Bonjour à tous et bienvenue dans le Healthy Talk numéro 24. On est ensemble pour 45 minutes. Je suis Alban, la fondatrice de Health, et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour parler santé et productivité avec Romy Lec. Bonjour Romy, comment vas-tu? Ah, tu m'entends Romy? Il y a un petit problème de son. Tu m'entends? Tu m'entends pas? Bah alors attends, je te laisse régler ça le temps que je continue moi à faire l'intro. En tout cas, avant de commencer et de rentrer voilà, dans le vif du sujet, que Romy arrive à ajuster le son et qu'elle m'entende, j'aimerais très brièvement vous présenter Else pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc Else, c'est une plateforme qui permet d'héberger, de référencer des cours en ligne dédiés au bien-être, que ce soit par exemple en développement personnel, on a aussi du développement professionnel ou encore des médecines douces par exemple. Et le site compte déjà un petit peu plus de 200 inscrits avec une quarantaine de cours en ligne. Ça fait 1 an qu'on s'est lancé maintenant dans cette aventure entrepreneuriale. Et finalement, c'est grâce aux échanges que j'ai moi toutes les semaines avec des formateurs, des coachs, des thérapeutes, des praticiens, donc des professionnels du bien-être, qu'on a eu l'idée de lancer le Healthy Talk, qui est un rendez-vous en live les jeudis à 12 heures pour partir ensemble à la découverte des approches du bien-être. Et donc, pour rappel, comme je le disais dans les dernières communications pour annoncer ce live aujourd'hui, on est sur l'avant-dernier live avant l'été. Donc, on reprendra à la rentrée. En tout cas, moi, je suis ravie de recevoir Romy aujourd'hui. Est-ce que tu m'entends, Romy, maintenant? C'est bon, je t'entends bien. Est-ce que tu m'entends aussi? Oui, je t'entends très bien. Super. Salut Ravie de Alban, bonjour tout le t'entendre. monde. Ouais, et puis on a des personnes qui commencent à se connecter, à nous envoyer des petits messages. Sophie, bonjour Sophie. On a aussi Nina. Bonjour, le décalage horaire doit piquer un peu Romy. Je Pas comptais, du tout. parce qu'effectivement, bah, Romy, on va en parler juste après, mais effectivement, Nina qui nous dit qu'elle revient de 3 mois au Brésil. Et effectivement, Romy, aujourd'hui, tu es en live depuis le Brésil. Donc, c'est C'est assez ça. exceptionnel. Merci pour ton petit message et de commencer à nous rejoindre tranquillement. Pour rappel, le Healthy Talk, c'est aussi un moment pour vous. Donc, déjà, pour souffler un instant en rejoignant cet espace de bien-être, que vous soyez indépendant, professionnel du bien-être, entrepreneur, salarié, manager. C'est une rencontre qui parle à tous parce qu'on aborde des thématiques qui peuvent être du bien-être pour soi, bien-être de soi, et aussi parfois du bien-être en entreprise ou bien du bien-être professionnel, on va dire. Et donc, l'objectif de l'échange, bah, c'est évidemment de pouvoir vous inclure, vous faire participer. Alors, je vous invite tout au long de la discussion à poser vos questions dans le chat à Romy aujourd'hui. Et maintenant que tu nous entends bien, Romy, bah, écoute, je t'invite à te présenter pour commencer. Carrément, avec plaisir. Bah, déjà, merci beaucoup Alban pour l'invitation. Et je trouve que c'est un super concept. Dommage qu'on soit déjà presque sur la fin des Healthy Talk, mais je suis sûre que tu auras plein d'autres idées pour continuer ces échanges. Écoute, moi je m'appelle Romy, j'ai 30 ans bientôt. Je suis coach santé et performance. Alors ça veut un petit peu tout et rien dire. En fait, pour te faire un petit peu la chronologie, j'ai un parcours marketing. J'ai travaillé plusieurs années dans des grands groupes. Et comme beaucoup de personnes, en période de Covid, je me suis posé des questions, j'ai remis en question mes choix professionnels et j'ai décidé de me lancer à mon compte d'abord comme indépendante. Donc j'ai fait du marketing en freelance. Puis, j'ai accompagné des solopreneurs, des entrepreneurs dans toute la partie plutôt personal branding. Et très vite, j'ai compris qu'en fait, le business et le perso, c'était complètement lié, qu'on ne pouvait pas être bon dans son business si on n'avait pas une bonne hygiène de vie à côté, si on ne pouvait pas être aligné professionnellement, si on ne se sentait pas bien avec soi au niveau de son estime, de sa confiance. Donc, ça a déjà un petit peu semé des graines, tu vois, dans mon cerveau à cette époque. Et puis, j'étais digital nomade, donc je voyageais beaucoup pendant 2 ans, on en parlera peut-être, mais j'ai ralenti ce rythme justement pour pouvoir garder mon équilibre au quotidien. Et puis, je suis rentrée en France et j'ai décidé de me former en préparation mentale. Alors, pourquoi la préparation mentale? Simplement parce que moi, ça fait des années que je suis sportive, pour pas dire depuis toujours. J'ai pratiqué beaucoup de sport, ça fait partie intégrante de mon quotidien. Et je trouve que la préparation mentale, c'est une bonne approche qui en fait s'applique tout autant au sport, on pourra peut-être en parler, que à la vie professionnelle, parce qu'en fait l'objectif c'est de préparer mentalement la personne, l'ambitieux j'aime bien dire, à atteindre ses objectifs. Et donc je me suis formée en préparation mentale
Et pareil, dans mon cheminement, après cette formation très focus sur le mental, sur le cerveau, avec une approche aussi neurosciences que j'ai pu approfondir, je me suis dit, mais ça fait aucun sens de parler de cerveau, je pense que tu pourras confirmer, sans parler de tout ce qui est corps, en fait, puisque le corps et le cerveau sont complètement liés. Donc voilà, voilà comment j'ai élargi un petit peu ce champ d'approche au coaching santé et performance, parce que pour moi, ça inclut tout. Ça inclut de l'hygiène de vie, de l'environnement, de l'entourage, du travail sur soi, de la préparation mentale au sens vraiment compétence, habileté mentale. Et puis, pour faire un petit peu le lien avec, ce que tu proposes et avec Else, c'est vrai que tu parles beaucoup de bien-être. On en a déjà parlé en off toutes les deux. Moi, j'ai toujours eu un petit peu de mal à parler de ce bien-être parce que je voyais toujours ça comme quelque chose de passif. Alors qu'en fait, aujourd'hui, je considère plutôt le bien-être ou même la santé comme un levier de performance. Et je mets des guillemets à performance parce qu'en réalité, on entend souvent performance comme les grands objectifs, les dents qui rayent le paquet, je vais aller casser des murs et puis je vais aller mettre des bâtons dans les roues des autres pour réussir. Non, la performance, c'est juste le fait d'atteindre tes objectifs dans un contexte challengeant. C'est ça qu'on appelle performance en réalité. Donc, le bien-être et la santé, en réalité, sont partie intégrante de ta performance parce que tu peux performer à court terme et surtout si on s'adresse, je ne sais pas si tu as, peut-être qu'ils peuvent le mettre dans le chat, des entrepreneurs, des solopreneurs, mais dans ce domaine où on est responsable de nos performances, évidemment, on peut performer sur le papier à court terme sans prendre soin de sa santé. Et d'ailleurs, souvent, c'est les mauvaises habitudes qu'on prend. C'est on se dit, non, non, mais j'ai pas le temps. Et du coup, je priorise mon business. Et du coup, en priorisant mon business, je délaisse un petit peu mes passions, ma santé. C'est parce qu'on parle je dis passion, parce que finalement, la passion, c'est ce qui nous amène du bien-être psychologique aussi. Hein. Donc, ça fait partie, pour moi, intégrante de la santé. Et puis, on se retrouve à un moment, on se dit, attends, ça avance plus autant que je le voudrais. Bah oui, c'est parce qu'en fait, ta santé te rattrape et que performer sur la durée sans optimiser tes ressources, finalement, sans prendre soin de toi, c'est pas viable. Et il y a un moment donné, tu épuises tes batteries, tu finis en burn-out et puis t'exploses, quoi, en plein vol, comme du popcorn. Ouais, c'est clair et bah, écoute, tu nous as déjà donné beaucoup d'infos, je pense moi Ouais, il j'ai y a un envie petit de déjà teasing. rebondir sur plein de questions à te poser Je parce t'en prie. qu'effectivement, c'est hyper intéressant et d'ailleurs, bah, pour le contexte, tu le disais, on se parlait en off, avant. Ça fait un petit moment, ça fait 1 an, nous, qu'on échange, je crois à peu près, tu vois? Où, on réfléchissait, bah, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont toi tes objectifs justement, en termes de performance pour 2024? Moi, justement, bah, lancer le Healthy Talk, et cetera et on s'est dit que c'était, un bon levier, tu vois, de faire, une première collaboration ensemble et de te recevoir au sein du live. Donc, moi, j'adore effectivement, tu vois, te suivre. Ça faisait déjà on échange depuis 1 an, mais ça faisait un petit moment que je te suivais déjà, tu vois? Donc voir aussi tes évolutions et tu le disais, le digital nomade. C'est vrai que tu as habité à plusieurs endroits, toi et c'est vraiment, les solopreneurs aujourd'hui, vraiment la flexibilité qu'on a de pouvoir en fait bouger, que ce soit en France, à l'étranger, de pouvoir vraiment proposer des services à distance en ligne et de pouvoir bouger. Je sais plus. Attends, avant, est-ce que tu étais revenue en France à un moment donné à Ouais, Dijon? c'est ça. En fait, Mais je suis avant, tu étais revenue. déjà ailleurs, non? C'est ça. En fait, de base, j'ai fait mes études en France. Je suis Ouais. partie vivre à l'étranger au moment post-Covid, en fait, au moment où j'ai fait cette transition vers l'indépendant. J'ai voyagé beaucoup, hein, je peux te faire la liste des pays, mais je suis partie en Amérique latine, au Mexique, voilà, au Maroc aussi, en Europe, en Asie, au Sri Lanka, à Bali, bref, j'ai vraiment fait 2 ans. Je suis revenue en France pour me former. En fait, je suis revenue en France aussi parce que j'ai constaté que j'avais trouvé du sens et de la liberté. Non, plutôt, j'avais trouvé de la liberté et un certain équilibre parce que j'avais retrouvé le contrôle sur mon mode de vie que j'avais plus dans le salariat. Je ne fais pas une critique au salariat parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui proposent et qui permettent cet équilibre, mais dans la mienne, ce n'était pas le cas. Mmh. Donc, il me manquait vraiment cet équilibre de vie. Je l'ai retrouvé et puis à un moment donné, à papillonner, à voyager, voilà, à essayer de me chercher parce que j'ai pris aussi 2 années pour faire beaucoup d'introspection. J'ai lancé mon solo média. Voilà, j'ai eu le chômage, hein, il faut dire les choses, ce qui m'a permis de profiter aussi et d'avoir cette possibilité de me chercher, quoi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, 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 mais là, je manque de sens et j'ai besoin de concret et j'ai besoin d'ancrage
pour me retrouver. C'est là où j'ai décidé de revenir chez moi, simplement parce que je pense que quand on est dans l'hyperactivité constante, on pourra en parler, en extérieur, on a très peu de place pour être actif à l'intérieur, pour vraiment faire du jus de cerveau. Quand on est dans l'opérationnel constant de l'organisation des voyages, etc., ou même d'activité, en fait, pas forcément organisationnelle, c'est très dur de se poser. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pendant le Covid. Je pense que beaucoup de personnes ont tellement été forcées de s'arrêter, de faire une pause, qu'à un moment, ils se sont regardés, ils se sont dit « Attends, il se passe quoi dans ma vie ?» Donc, tu as besoin de ce calme extérieur pour être bouillant à l'intérieur, je pense. Et puis, je t'en parlais rapidement, il y a cette notion de digital nomadisme où j'en reviens clairement, où je pense qu'on en revient beaucoup déjà pour des questions écologiques, hein, déjà d'une part, et puis d'autre part que à un moment donné, voyager tout le temps, c'est pas très sain, surtout quand on voyage dans des pays très différents où il faut à chaque fois un temps d'adaptation à la culture, à l'alimentation. Tu vois, moi, j'ai des troubles digestifs. Clairement, c'est compliqué de changer de type d'alimentation. Ton organisme doit s'adapter en permanence. Toi, tu es en stress parce que tu te dis, attends, où est-ce que je vais acheter ce que je dois manger? Est-ce qu'il y a du sans gluten ici? Je sais pas. C'est compliqué. Ouais. Et puis, d'un point de vue routine sportive, moi, j'avais cette chance de pratiquer plein de sports. J'ai fait en voyage, hein, parce qu'avant, j'ai fait aussi du handball et de la danse, mais même en voyage, j'ai dansé, je surfais, je courais, je faisais du crossfit. Donc, j'avais un panel quand même d'options. Ouais. Mais néanmoins, à chaque fois, il faut le temps de trouver la salle où tu vas aller, comprendre l'environnement. Et c'est tout un process qui fait qu'en fait, on manque clairement de structure, on manque de cadre. Il faut être agile, il faut trouver de la souplesse dans cette structure. À terme, on en parlera aussi, je pense, dans le contenu du live. Mais c'est important d'avoir quand même un cadre. Et donc, moi, j'en suis venue à un mode de vie où je voyage, mais sur des périodes plus longues. Là, je suis au Brésil pour 1 an. Certes, je change de ville tous les 3-4 mois. Mais globalement, c'est un rythme quand même, déjà encore un petit peu trop rapide pour moi, mais quand même plus équilibré que de faire 1 mois par pays. 1 mois et demi, il y a des digital nomades qui font ça plusieurs semaines, mais c'est plus du nomadisme, en fait, c'est des vacances qui s'enchaînent, quoi, c'est pas possible. Et puis on n'est pas en vacances. Il faut pas oublier qu'on a les contraintes business et que c'est pour ça qu'on a besoin d'un équilibre, parce que surtout quand on entreprend, le reste, tout autour de nous, c'est tellement d'imprévus, tellement de fouillis qu'on a besoin d'avoir son équilibre. Ouais, carrément. Et moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu nous dis. Et ça fait vraiment lien avec la thématique qu'on voulait aborder aujourd'hui, tu vois, où tu m'as dit tout de suite, on va parler de booster sa productivité sans sacrifier sa santé. Et je pense que c'est aussi ce chemin, finalement, toi, que tu as parcouru et fait pour en arriver justement à réfléchir effectivement à une organisation un petit peu plus stable, à comment faire pour effectivement, j'ai des contraintes business, m'épanouir aussi moi, découvrir des nouvelles choses, etc. Et du coup, on va en parler pendant le live. L'idée, c'est que tu nous partages 5 étapes pour construire ta routine et atteindre tes objectifs. Et c'est vrai que moi, peut-être la première question par rapport à ça, on en parle souvent, c'est que la routine, quand on parle business, que ce soit en entreprise, en entrepreneuriat, parfois, il va y avoir une connotation assez négative ou tu vois, ennuyeuse de dire: «Attends, mais» surtout pour les solopreneurs, entrepreneurs, de dire: «Bah, en fait, moi, je suis à mon compte, c'est clairement pas pour avoir, une routine, arriver à telle heure, je sais pas quoi, machin». Alors moi, je suis pas forcément comme ça, mais je sais que ça peut être des retours que des personnes peuvent faire. Donc déjà, pourquoi est-ce que, c'est important de parler de routine par rapport à le monde, on va dire, du business et le travail? Tu vois, VS, en sport où justement, tu peux nous en parler encore plus. Tu vois, dans le sport, on le sait, la discipline, c'est ce qu'il y a de plus important et la routine, c'est, une partie intégrante en fait faire du sport quoi, surtout à pas forcément qu'à haut niveau. Donc déjà, pourquoi est-ce que c'est important de parler routine pour tout l'aspect, business? Ouais, non, mais tu l'as dit complètement, la routine, c'est loin d'être, métro, boulot, dodo, le fameux, triptyque qu'on fuit tous. Et puis c'est pas non plus, des cadres qui sont imposés. Moi, je dis toujours: «La routine, c'est donner une structure à notre liberté». Donc c'est choisir tes contraintes et c'est surtout mettre en place des actions, structurées et organisées qui nous permettent d'optimiser notre potentiel au quotidien pour être libre. Je m'explique. La routine, ça va être un ensemble d'actions qu'on peut appeler des habitudes
qu'on va structurer et organiser et surtout bien choisir en amont et qui vont venir finalement booster notre potentiel, par exemple notre concentration, notre calme, si on est dans la gestion du stress, des émotions, voilà tout ça, notre motivation, notre énergie aussi au quotidien. En fait, c'est un ensemble d'actions. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de routine ? Parce qu'en fait, c'est la répétition qui crée l'habitude. C'est-à-dire que la routine, c'est vraiment la passerelle entre j'ai la volonté de faire quelque chose et ça devient automatique et c'est intégré à mon quotidien. Pourquoi c'est important ? Parce que simplement, c'est à ce moment-là où on lâche prise. C'est à ce moment-là où ça ne devient plus une charge mentale et ça devient, comme se brosser les dents, quelque chose qu'on fait de manière naturelle. Il ne faut pas confondre non plus routine avec rituel. Un rituel, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'émotion, genre le slip porte-bonheur ou le stylo pour écrire et pour signer les contrats. Tu vois, je sais qu'il y a des entrepreneurs où c'est un peu leur truc. C'est pas mauvais d'ailleurs. C'est pas mauvais simplement parce qu'en fait, c'est personnel, c'est ancré émotionnellement et donc ça permet les rituels de créer un état mental dont on a besoin à un moment, même au niveau du sport. Hein, tu vois, c'est très connu. Teddy Riner, Nadal, LeBron James, enfin, je veux dire, les meilleurs sportifs, ils ont tous des rituels. Néanmoins, c'est très subjectif, c'est un petit peu plus mystique et surtout, c'est pas nécessairement organisé. C'est plutôt du ponctuel qu'on va utiliser. La routine, c'est vraiment structurer des habitudes au quotidien, un ensemble d'actions qui nous permettent d'optimiser notre potentiel. Pourquoi c'est super important dans l'entrepreneuriat ? On en a parlé parce que justement, on est tellement peu en contrôle, dans l'entrepreneuriat d'ailleurs, dans le business en général, hein, on est peu en contrôle de ce qui nous arrive tout autour, de l'environnement, des enjeux, du client, du partenaire, du sponsor, peu importe, qu'à un moment donné, on a besoin de reprendre le contrôle sur ses actions du quotidien. Et les habitudes, c'est contrôler des éléments de notre vie d'aujourd'hui pour nous permettre d'atteindre des résultats demain. Parce que c'est beau de se fixer des objectifs, d'avoir des to-do list, des plans d'action, etc. Ok, mais concrètement, aujourd'hui, c'est quoi tes petits pas ? C'est pas des hacks, c'est quoi ce que tu mets en place aujourd'hui qui te permettent d'atteindre demain, après-demain, après-après-demain, de te rapprocher de cet objectif. Et tu l'as dit, dans le sport, c'est connoté beaucoup plus positivement parce que la routine, c'est cette discipline, ça veut dire que tu es engagé dans l'action. Et en fait, moi, je dis toujours, les entrepreneurs, les solopreneurs ou les salariés ambitieux, parce qu'il y a la typologie de salarié qui se laisse porter par son entreprise, et pourquoi pas, d'ailleurs, tout dépend de ce que tu recherches. Et puis, il y a les employés qui essaient de faire bouger les choses. Et quand tu es dans cette dynamique-là, tu es engagé, tu es un athlète en fait. Tu dois en tout cas te comporter comme un athlète si tu veux performer durablement. Donc oui, je pense que clairement, une routine, c'est super important. Et encore une fois, il y a certains critères à une routine pour qu'elle fonctionne. Elle doit être organisée, structurée. Elle doit être adaptée à tes besoins. Et ça, on en parlera. C'est peut-être le truc que les personnes sautent le plus parce qu'en fait, on a tendance à s'inspirer ou plutôt copier ce qu'on voit sur les réseaux, la routine d'un tel qui marche bien, machin qui m'a conseillé de faire ça, ok, mais sans savoir pourquoi on le fait, sans savoir si c'est vraiment, de une, adapté à nous, de deux, nécessaire pour nos objectifs du moment, parce que moi, il y a des routines, par exemple, des habitudes plutôt qui s'intègrent à ma routine, qui sont adaptées, qui fonctionnent pour moi. Mais est-ce que j'en ai besoin maintenant ? Et le problème, c'est que quand on met en place des routines tout le temps qui sont adaptées, mais dont on n'a pas forcément besoin, on se retrouve avec une routine constituée de 56 habitudes à faire le matin entre 7h et 7h15. C'est impossible. Il faut prioriser, donc il faut se connaître, il faut connaître ses besoins, ses problématiques. Et du coup, je me suis perdue dans mon histoire. Mais du coup, je te disais que, oui, que ces routines qui s'intègrent à ton quotidien elles ont besoin d'être adaptées et surtout structurées dans notre quotidien pour aussi s'adapter à nos contraintes, à nos enjeux. On ne vit pas tous dans le même environnement. Oui, c'est clair. Je suis toute seule au Brésil, clairement. Je ne suis pas à Paris avec 2 gosses. Un métro à prendre, un train à choper derrière, un RER. Ouais, Donc voilà, il y a des contraintes. Et puis derrière, certes que j'ai choisi mes contraintes quand même, et puis derrière, par contre, certes, il faut cette structure, mais il faut beaucoup de souplesse et d'agilité. Parce qu'à partir du moment où ça devient une contrainte, une obligation, ça n'a plus le bénéfice que ça doit avoir de nous apporter du bien-être ou de nous faire avancer dans la bonne direction, parce que c'est contre-productif. C'est justement les risques aussi avec les rituels qui parfois deviennent des TOC, quand ils sont trop ancrés émotionnellement, donc troubles obsessionnels compulsifs, où en fait on ne se sent pas bien
on le fait et on se sent encore moins bien quand on ne le fait pas. Et on est pris au piège, on est prisonnier d'une action dont on n'arrive pas à se détacher. La routine, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que demain, je veux changer ma routine, je la change. Il n'y a pas d'addiction, il n'y a pas d'obsession. Ouais. C'est vraiment, OK, je structure un peu de la même manière que tu organiserais ton espace de travail, ton bureau, ton écran. En fait, oui, si je veux changer cet onglet de place parce que c'est plus utile ici, ou si je veux supprimer ce document parce qu'il n'a plus d'utilité dans mon système. Tu vois, d'ailleurs, à défaut de parler de routine, s'il y a cette connotation un petit peu trop routinière, justement, qui a tendance à signifier ennui, on peut parler de système. C'est beaucoup plus à la mode. Mais c'est pareil, concrètement, c'est exactement pareil. C'est une structure à la liberté qu'on veut se donner et à l'optimisation de nos ressources. Ouais, carrément. Et toi, par rapport aux routines ou au système, finalement, tu vois, par rapport à tout ton cheminement, comment est-ce que tu en es venu à vraiment axer, si tu veux, toi, ton quotidien et aussi tes accompagnements sur la création de routines, tu vois, d'habitudes? Qu'est-ce qui a fait que tu en as fait finalement ton axe, tu vois? Ouais, c'est vrai que alors je sais pas si c'est mon axe, on aime bien parler de positionnement business, mais en tout cas, c'est quelque chose, qui fait clairement partie de mes accompagnements et qui je Mmh. trouve essentiel. Je pense qu'en fait, c'est pas venu d'un coup, c'est vraiment quelque chose que je faisais naturellement et que j'ai conscientisé. Je pense qu'en tant que solopreneuse, j'ai surtout commencé à le faire quand j'étais, entrepreneuse, solopreneuse. Justement, j'ai commencé à avoir besoin de ces structures, je t'en ai parlé, j'ai commencé Ouais. à ressentir ce besoin d'être cadrée, d'avoir de la clarté et du contrôle sur mon quotidien que je voulais 100% libre, mais j'avais besoin de contrôler cette liberté. Et puis en parallèle avec le sport, j'ai toujours pour le coup naturellement eu des routines, justement parce que ça a cette connotation très positive. En fait, Mmh. mais on va en parler, hein, des routines, ça peut être, enfin je veux dire, une routine peut être constituée, on va plutôt du coup parler d'habitude très très simple, comme le fait de sortir marcher le matin, prendre l'air, t'exposer à la lumière du jour. Après, Ouais. bien sûr, disons que j'ai mis de la science derrière les choses que je faisais naturellement, de comprendre pourquoi ça marche, parce que je pense que plus on comprend les choses, encore une fois, plus on les tient sur la durée. C'est le problème de beaucoup d'habitudes qu'on ne tient pas, c'est qu'on ne sait pas vraiment pourquoi on le fait, donc au bout d'un moment, la motivation s'estompe. Ouais, Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment l'expérimentation. Aller marcher le matin, faire de la mobilité, boire mon café au moment où je fais une tâche où j'ai pas du tout envie de me motiver parce que ça m'amène, là on est presque dans le rituel, tu vois, ça m'amène un côté émotionnel, un plaisir. Et donc, d'un coup, j'ai plus envie de travailler parce que j'ai mon café, j'ai l'odeur et j'ai le sensoriel qui est associé. Plein de choses. Le fait de peut-être fermer les yeux juste avant un moment d'une compétition, le fait d'écouter de la musique, peu importe. En fait, tout ça, c'est un ensemble d'habitudes qui constitue notre routine. Mais vraiment, la différence entre habitude et routine, c'est qu'on structure, c'est qu'on organise. Et pourquoi c'est important? Parce qu'une même action n'aura pas le même impact à n'importe quel moment de la journée. Et si tu fais une action qui est hyper, a priori, positive parce qu'elle t'amène un état mental, elle t'amène une énergie particulière, à un moment où tu n'as pas besoin d'être dans cet état mental ou dans cette énergie, à quoi bon? Je vais te donner un exemple très très concret. Pendant des années, on m'a dit, Romy, il faut que tu médites. La méditation, c'est trop bien, c'est super utile, tout le monde en parle dans ses routines et tout. Déjà, j'ai toujours posé la question de à quoi ça sert, je ne comprends pas. Personne n'a su m'expliquer à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, on est beaucoup plus capable de l'expliquer et les neurosciences vraiment ont largement expliqué les intérêts de la méditation. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, OK, de ce que je comprends qu'on m'explique, la méditation permet de gérer son stress. Et on me disait, Romy intègre la méditation à la routine du matin. Je dis, mais pourquoi faire? Je ne suis pas stressée le matin. Et puis en plus, la méditation, je ne sais pas si tu as déjà médité, je pense clairement, Mmh. l'objectif, c'est quand même de te mettre dans un état de relaxation et de détente. Donc tout l'opposé de l'activation et de l'engagement dans l'action. On le dit, hein, si tu médites, c'est comme de faire masser, ne prends pas la voiture derrière. Pourquoi? Parce que tu n'es pas alerte, tu n'es pas engagé, tu n'es pas dans l'action. Donc moi, je me disais, mais ça me fait chier, j'ai pas envie de méditer le matin. Parce qu'en fait, si je médite le matin, j'ai l'impression que je viens de me rendormir, en fait. J'exagère un petit peu, mais C'est tu vois, au Je ralenti, me quoi, reconnais complètement. tellement dans ce que tu dis parce que moi, on m'a toujours dit, tu vois, un peu, de le faire au réveil justement parce Ouais, que alors là, c'était plus dans un sens où, tu es encore enfin, au réveil, du coup, tu es encore
dans un état un peu, tu vois, Oui, de réveil second et cetera et ouais, en fait, moi, si tu veux, je me réveille, je suis au taquet, enfin, mais exactement, j'ai pas d'état, exactement. tu vois, de transition et en fait, C'est j'avais testé au fur et à mesure et moi, je me suis rendu compte que la méditation, ça marche mieux pour moi le soir, avant d'aller me coucher. Pourquoi? mmh, Parce qu'en fait, c'est le moment où j'ai besoin justement de déconnecter ouais. parce que sinon je vais rester, hyper active, tu vois? Moi, tu me peux enfin, je peux être mais éclatée, tu vois? Genre fatiguée, il est minuit, tu vas me poser une question de où j'en suis, mon objectif business ou je sais pas quoi, je suis repartie pendant 4 heures, tu vois? Enfin, je Tu le genre de personne en fin de soirée à 5 heures du mat qui commence à parler business et à faire des plans d'action. alors je vais jamais jusqu'à 5 heures du mat, tu vois? En soirée, j'ai plutôt tendance à me coucher pas trop tard parce que justement mais par contre, si je suis explosée, mais que tu me poses une question, bah, je peux ça me réactive tout, Carrément. quoi, tu vois? Carrément, exactement. Ouais, ouais. Bah, tu dois d'ailleurs beaucoup d'entrepreneurs être, sujets aux insomnies quand tu es dans des périodes un petit peu, importantes et tactiques. Mais tu as tout compris dans ce que tu viens de dire, en fait, c'est tu l'as dit, moi j'en ai pas besoin, j'en ai besoin le soir et en fait, oui, alors il y a plusieurs utilités à la méditation. Il y Mmh. a notamment dans les 2 grands pans, 3, la gestion du stress, Mmh. l'état d'anxiété, les tensions qui permet de relâcher parce qu'on passe dans un mode parasympathique du système nerveux, donc on ralentit tout notre système. Donc, on Ouais. est en mode calme, repos, sérénité, activation du système digestif, etc. Il y a la partie plus introspective qui est peut-être la plus compliquée et la plus complexe à atteindre, en tout cas, qui est vraiment la partie conscience de soi, de ses émotions, euh, système, fonction, activation des fonctions exécutives, etc. Et puis, il y a la partie concentration, entraînement Mmh. de la concentration par focalisation de notre attention. Et Ouais. ces 3 leviers, une fois que tu as compris que, OK, la méditation, ça peut servir à ça, ça, ça. La méditation n'est qu'un outil. De quel principe tu as besoin, tu vois? Ouais, ouais, Et ouais. derrière, et ben, tu l'as dit, le matin au réveil, moi, je n'étais pas anxieuse. Et Ouais. parce qu'il y a des personnes hein, qui se réveillent anxieuses. Et là, pour le coup, entre le moment où tu te réveilles, le moment où tu dois être avec tes enfants peut-être et aller au boulot, oui, Là, ça peut c'est être utile. intéressant d'avoir ce moment pour toi. Ouais. Et puis, pourquoi le matin aussi, c'est souvent proposé le matin parce qu'en fait, on a a priori un système neuronal qui est plus ouvert à toute cette plasticité neuronale, nouvelle connexion, introspection quand on se réveille, dans les Mmh. premières heures du réveil. Donc, c'est quelque chose, si on utilise la méditation comme le développement de notre conscience de soi, alors oui, pourquoi pas. Mais si l'objectif de la méditation, c'est d'atteindre un état de relaxation, de bien-être, en effet, ça ne sert à rien le matin. Enfin, Ouais, ça sert ouais, à ouais. rien. Pour certaines personnes, c'est pas la meilleure option. Alors que tu peux le faire le soir, en effet, pour couper, par exemple, même après ton travail, tu vois, genre, je veux revenir être dans un état de relaxation et pas balancer sur mon copain ou ma copine tous mes problèmes du business parce que bah, juste, j'ai pas eu le temps de décharger. Donc là, Mmh. tu peux méditer, mais tu peux aussi méditer en allant marcher, en allant te balader, en courant sans écouteurs. Il y a plein de façons de Mais pratiquer on la en pleine parle conscience ça. à ce Tu sais, moment-là. l'état Ouais. méditatif dans lequel parfois, tu as tellement l'habitude de parcourir un chemin, tu Oui, vois, à pied ou même ça peut arriver aussi en voiture. ouais, ah, ça c'est plus Ce chiant. Mais qui où est ça m'est pas, arrivé, ouais, je peux dire mais que ce j'ai qui est fait pas des du tout accidents. très safe. Mais ça peut Ouais, arriver, tu sais, où, d'un coup, tu as une espèce tu de pars. prise de conscience et tu Mm. fais: «Waouh, en fait, j'avais complètement déconnecté», mais tu sais, enfin, ton corps Mm. sait et avance et ça continue, Ouais, quoi. Et c'est ça, ça. tu as complètement raison et moi, je vois en dehors du soir les et en fait, on a le même un peu les mêmes profils, toutes les 2 très, enfin, beaucoup d'énergie, hyper tu vois? On est vachement, là-dedans toutes les 2, donc on a un peu les mêmes profils de ce qui nous correspond par Mm. rapport là à la méditation notamment et moi je vois là où je l'utilise pour le coup en journée, c'est plus sur un pour faire une coupure, par exemple quand, je sais pas moi, j'ai un grand rendez-vous, à 15:00, bah, en fait, j'ai Mhm. fait ma journée, tu vois? Alors oui, j'ai eu ma pause déj et cetera, j'ai repris le boulot et en fait, si j'ai un gros rendez-vous, j'ai besoin de faire un espèce de break. Reset. Ouais, Mm. tu vois, un reset où du coup, je vais, vraiment me focaliser sur, tac, être dans l'instant Mm. présent, Ouais, tac, poser une intention sur, le rendez-vous, et du oui, coup, effectivement, faire une coupure avec, les premières parties de ma journée qui se sont enchaînées, quoi. ouais. Non, mais c'est une super méthode. Et après, je pense que plus tu maîtrises la méditation, plus tu réussis à être en contrôle de, disons, la profondeur de l'état mental dans lequel tu peux être. C'est-à-dire que Mmh. le risque avec ce que tu peux faire pour quelqu'un qui démarre, c'est de partir tellement loin. C'est comme la plongée. Partir tellement profond
Ouais. qu'à un moment donné, il n'a pas le temps de remonter à la surface et que son rendez-vous, il est déjà là. Et là, il est là. Genre, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il est complètement perché. Et donc, soit tu le fais suffisamment à distance de l'action, on va appeler l'action, donc ça peut être un rendez-vous, ça peut être, je sais pas, une compétition sportive, mais alors là, dans ce cas-là, il faut vraiment être à distance d'une compétition sportive, ou justement très bien maîtriser cette profondeur et être capable de te dire, ok, 2 minutes, j'en suis là, je suis en Ouais. onde, temps. 3 minutes, je descends, et dire, ok, en fait, il faut toujours, c'est vraiment comme la plongée et l'oxygène qu'on a, s'il y en a qui ont déjà plongé en bouteille, plus tu descends, plus tu as besoin de temps et tu as même besoin de plus de temps pour remonter que de descendre. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience et d'adapter. S'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont des troubles digestifs, la méditation, c'est génial avant le repas. Et tu n'es pas obligé de le faire 25 minutes, 5 minutes. D'ailleurs, ça peut être aussi juste des techniques de respiration. Je sais que tu as fait un live avec Sarah. Mais alors, bon, Sarah, elle est plus dans le dynamique et tout la plupart du temps. Mais même des respirations calmes, une cohérence cardiaque de 5 minutes, en fait, juste avant un repas, tu passes justement ton système en mode parasympathique. Donc, toutes tes fonctions digestives s'activent et donc tu favorises une digestion. Ou bien, une fois que tu as fini ton repas, tu prends justement 5-10 minutes pour marcher. Alors, à rythme tranquille, parce que si tu fais de la marche rapide, tu vas potentiellement perturber la digestion, mais marcher tranquillement en extérieur et comme tu dis, dans la contemplation, dans le moment présent, etc. Et là, c'est une forme de méditation. Donc, c'est vrai que c'est un super exemple parce qu'il y a énormément de clichés. Il y a ceux qui te disent genre, Amen, méditation ou rien, tous les jours, 12 fois par jour, devant mon mur, en tailleur. Et puis, tu as ceux qui te disent genre, jamais tu me mets en méditation, mais jamais. Et puis pareil, tu vois, récemment, j'ai fait, c'est quand? Hier, j'ai fait un post sur courir sans écouteurs, mais j'ai plein de personnes qui m'ont répondu genre, never. Je dis, mais les gars, vous n'avez jamais essayé, de une, donc vous en êtes capable. Et de deux, encore une fois, ça dépend de l'utilité. Si c'est pour Ce que vous tu mets derrière, ouais. motiver, bah ouais, si c'est pour vous motiver et prendre du plaisir, non, courir sans écouteurs, sauf si vous êtes dans un super lieu où il y a des montagnes, la mer et tout, c'est pas le top. Si c'est pour bosser votre concentration, pour derrière être plus focus professionnellement, réussir à faire du deep work sans avoir à être dispersé dans tous les sens, alors oui. Donc c'est vraiment se mettre du pourquoi et comprendre, tu vois, et c'est justement le premier point des 5 étapes dont on a parlé, c'est comprendre c'est quoi l'objectif, le pourquoi et les objectifs des habitudes que je veux mettre en place. Parce que les habitudes, c'est que des outils. Ouais, c'est clair. Bah, on y vient justement. Je pense que c'est le moment parce qu'on aurait tellement de choses à dire et Le à temps file. discuter pendant des heures sur, tous ces sujets. Moi, j'adore à chaque fois parce que vraiment, tu as effectivement la thématique qu'on décide d'aborder en live et qui est aussi, bah, Et ça ce part. pourquoi les gens viennent et puis, bah, tu as souvent aussi envie de parler de plein d'autres choses parce que, c'est, tu vois, alors confronter des idées, confronter, je sais pas si c'est le bon mot, mais du moins, Ouais, faire mais du sans partage parler. d'expériences, retour d'expérience ensemble donc moi j'adore. Mais effectivement, pour en revenir enfin, on est déjà, on a déroulé beaucoup de On a choses un que peu tu nous as avancé. partagées. Mais par On rapport a aux screené les 5 étapes. astuces, conseils, étapes que tu peux nous donner, par rapport à effectivement la construction, d'une routine pour être performant, booster sa productivité, mais sans négliger sa santé. Est-ce que tu veux nous dérouler justement ces 5 étapes, du moins Ouais. peut-être la première? Et puis, tu vois, Alban, je te parlais de flexibilité, tu vas m'en vouloir, mais je vais changer les 5 étapes. Non, je vais pas changer je vais faire un petit changement par rapport, parce que ça, c'est pareil, tu vois, c'est un projet sur lequel je suis en permanence cogitation, et du coup, j'ai trouvé une manière un petit peu plus claire de le présenter. Donc, en fait, normalement, l'étape 1 et Ouais. 2 étaient séparées. Je vais en faire une étape 1, donc tu verras de quoi je parle. Et puis, OK. l'étape 3 et 4, je les sépare. Enfin, la 3, je la sépare en De 2 toute et 3. façon, tu fais comme tu veux, Tu moi vois, je sinon. m'adapte, On a un je petit plan là, vous rebondis. n'avez pas, mais nous on a nos anti-sèches et je suis en train de regarder depuis tout à l'heure et je me dis, il faut que je lui dise que je vais tout changer. C'est pas grave. Donc justement, on en a parlé. Définir ses objectifs. Et en fait, il y a les objectifs. Donc ça, c'est la première étape. Comme ça, tout le monde a bien cerné le truc. La première étape pour construire des bonnes habitudes, c'est du coup de savoir pourquoi on le fait et définir nos objectifs et nos besoins. C'est-à-dire que des objectifs, dans ce que je veux présenter, la façon dont je veux le présenter, il y a ce qu'on voit et il y a le fond qui est plus le pourquoi et l'identité. De la même manière que vous allez monter votre business, vous allez avoir une vision, un grand why,
Alors, j'aime pas trop le why de Simon Sinek, mais vous avez une vision, un pourquoi vous faites les choses, où est-ce que vous avez envie d'aller, eh ben, vous avez besoin d'avoir votre vision personnelle. Et personnel peut intégrer le professionnel, mais je veux dire, c'est pas la vision de votre boîte ou de votre marque. C'est vraiment votre vision à vous. Donc, et c'est de cette vision-là, de cette identité-là, qui est très chargée émotionnellement, qui doit être le plus chargée émotionnellement possible, que vous allez pouvoir déconstruire en objectif, puis en besoin pour vos habitudes. Je m'explique. Votre vision personnelle, c'est dans 3, 5, 10 ans, ça dépend de votre capacité à vous projeter, où est-ce que j'ai envie d'être? Avec qui? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Pourquoi est-ce que je suis reconnue, professionnellement ou personnellement? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Si un journaliste écrivait un article dans 5 ans, qu'est-ce qu'il raconte sur ma vie et sur qui je suis aujourd'hui? Sur, tu sais, même les premières lignes là, du journaliste, genre, elle est arrivée décontractée dans sa tenue et s'est assise sur son fauteuil. Tu vois, ce truc-là, il est tellement important parce qu'il en dit long sur qui t'es à ce moment-là, l'état d'esprit dans lequel t'es. Et du coup, travailler sur tout ça. Qu'est-ce que je fais au quotidien? Est-ce que j'ai des passions à ce moment-là? Est-ce que c'est les mêmes qu'aujourd'hui? Est-ce que je suis bien dans mes baskets? Est-ce que je suis en questionnement? Est-ce que je suis un grand entrepreneur ou est-ce que je suis plus dans une routine de salarié? Peu importe, mais en tout cas, venir écrire cette vision personnelle, parce que c'est de cette vision-là, on peut même utiliser un outil qui est la visualisation, donc qui se base sur les principes de méditation dans lequel on vient construire et se raconter une image, une histoire en imagerie mentale via nos sens, kinesthésique, olfactif, Tu as même gustatif, etc. je sais pas si tu es familière avec les tableaux des rêves. Non, c'est un peu comme les mood boards ou pas du tout? Non. Ouais, c'est un peu ça, c'est dans l'idée, parce que je le dis, tu vois, s'il y a des personnes qui peuvent se dire, bah, effectivement, tu vois, quand tu as du mal à être dans la visualisation intérieure, enfin, dans l'imaginaire, quoi, tu peux aussi alors prendre soit une feuille, tu vois, tout simplement canson un peu grande ou même une petite toile, tu vois, si tu as envie vraiment de dédier un moment créatif, tu vois, et en faire un atelier. Et en fait, sur ta toile, tu vas te dire, bah, en fait, j'ai pris, admettons, des magazines, j'ai mon ordinateur avec mon imprimante ou quoi que ce soit, ou même des crayons pour dessiner selon nos compétences. Et en fait, c'est de coller un peu comme un petit chemin, tu vois, ou même juste un peu partout. Tu vois, tu colles effectivement, bah tiens, moi, j'ai envie d'avoir une grande maison. Bon, bah, tu vas mettre une grande maison enfin, là où tu as envie d'être, tu vois. Tu vas mettre, je sais pas moi, ah bah tiens, j'ai envie de rester à Paris, bah, tu vas mettre une tour Eiffel ou tu vas mettre un monument, une photo à Paris qui te parle, que tu as prise. Et c'est un tableau des rêves que tu construis comme ça, justement. Non, mais c'est super intéressant que tu parles de ça. C'est que, en plus, pareil, il y a plusieurs avantages à ça, plusieurs outillages à ça. C'est que j'avais pas le vocabulaire tableau des rêves, mais à l'époque, on m'en avait parlé justement en me disant, OK, il faut que tu fasses ça et que tu l'affiches dans ta chambre et que tu le vois tous les jours et comme ça te motive. Moi, j'avais dit, mais c'est bon, moi, j'ai dans ma tête. Pourquoi tu veux que je ne vais pas? Bon, je suis créative, certes, mais je préfère faire un tableau ou peindre un truc. J'ai pas envie de m'amuser à faire j'avais pas envie, tu vois. Je me disais, surtout, je l'ai dans ma tête, je vois, j'ai pas envie de l'afficher. Et en fait, ce qui est intéressant avec ça, au-delà du fait de l'afficher, qui est un peu le après, c'est en fait qu'en créant, en imaginant, tu conscientises ce dont tu as envie et ce dont tu as besoin. Et il y a des personnes, moi par exemple, je suis très à l'écrit. Donc, si je vais avoir beaucoup plus de puissance à écrire mon histoire comme si j'écrivais le scénario d'un film, hein, c'est ce que j'ai fait clairement. Je me suis dit, OK, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, voilà où j'en suis, etc. Je me suis écrit mon mini-film. Si un jour quelqu'un est réel et qui veut faire un film sur ma vie, il saura pas recommencer. Non, mais il y a des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise à l'écrit, mais en tout cas, ce processus créatif de mettre en visuel, parce que donc passer par notre champ visuel, donc passer par notre attention, ce qui est inconscient dans notre cerveau, c'est ça qui nous permet de conscientiser justement ce qui est important pour nous, pourquoi, par exemple. Et puis quand tu fais ce travail, la question qui tue à chaque fois, qu'il faut se poser, mais 1 million de fois, c'est pourquoi? Et alors? Et donc, du style, je mets une tour Eiffel. Pourquoi c'est important pour moi d'être à Paris? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça veut dire sur moi à ce moment-là, tu vois? Et ça va tirer des petites ficelles un peu dans tous les sens et ça vous aider, oui, en effet, à construire cette vision personnelle qui peut donc être écrite ou visuelle. C'est très bien que tu en parles, Alban. Ah, j'ai mon chien qui débarque. Coucou! Oui, d'accord. C'est étape 1, d'être vraiment visualisation objectif.
Exactement. Bah, du coup, dans cette étape 1, tu as toujours aussi la partie objectif. C'est une fois que j'ai fait cette vision personnelle qui peut être un petit peu trop subjective parce qu'elle est un petit peu loin et qu'on a du mal à se projeter concrètement à comment est-ce qu'on va l'atteindre, c'est définir des objectifs prioritaires Ouais. qui sont donc à court terme, qui nous permettent d'avancer vers cette vision. Par exemple, je veux vivre moitié en France, moitié à l'étranger. Ça fait partie de ma vision personnelle dans 3 ans. Objectif, faire tant de revenus de chiffre d'affaires pour pouvoir louer un appartement à l'année ou acheter un appartement et continuer à Ouais. voyager en parallèle. Tu vois, il faut quand même à un moment donné aussi mettre du concret à ses rêves Exactement. parce que c'est bien beau, mais bon, concrètement. Et puis ensuite, toujours dans cette partie 1 de définition des objectifs, c'est ces objectifs que je viens d'identifier là. Concrètement, c'est quoi aujourd'hui les besoins, ce qui me manque pour les atteindre? Je dois mettre de côté de l'argent, par exemple, ou je dois augmenter mes revenus pour pouvoir atteindre mes objectifs, et bien peut-être que j'ai besoin d'augmenter mes prix. Et pour augmenter mes prix, peut-être que je manque de confiance en moi, peut-être que je manque d'estime, de crédibilité, de vision positive de moi-même. Ok, derrière, je vais aller chercher les outils qui me permettent d'amener cette confiance. Si j'ai besoin de lancer mon solo média ou de lancer un gros projet parce que c'est important pour moi et qu'à terme, j'aimerais bien faire des conférences et écrire un livre, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai besoin de plus de concentration, de plus de focus, d'être plus clair sur mes objectifs et moins dispersé. Tu vois, là, on vient avec des besoins qui correspondent à des potentiels mentaux ou techniques, mais plutôt mentaux du coup, qui sont personnels à toi, qu'on va pouvoir aller activer avec des habitudes. Ouais. Et c'est important de parler de potentiel parce que souvent les gens vont dire j'ai besoin d'argent. Fine. Mais qu'est-ce qui dépend de toi? Parce que là, si on note dans les besoins, genre j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'une audience. Non, ça c'est des objectifs. Ouais. C'est quoi tes besoins à toi pour atteindre ces objectifs? Carrément. Mais ça, très clair pour ça. Et puis, bah, n'hésitez pas, hein, dans le chat, là, on déroule les 5 étapes si vous avez des questions à poser à Romy. Maintenant, peut-être qu'on peut passer à l'étape 2. Moi, je te laisse prendre la main parce qu'effectivement, si tu revois les étapes, que tu déroules, tu vois, les étapes justement pour arriver à construire une routine Ouais. pour être dans la performance productivité sans Non, mais tu sacrifier vas sa pas. santé. Exactement. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle, on n'en a pas trop parlé, mais l'objectif, encore une fois, de performance, ça, justement, tout ce que je parle, concentration, confiance en soi, etc., c'est d'atteindre ces objectifs. Donc, productivité, c'est un levier, entre autres, mais ça peut être aussi un petit peu plus ouvert à ça, quoi. Mais en tout cas, voilà, on y revient. La deuxième étape, ma chère Alban, c'est d'organiser ses habitudes, d'identifier, pardon, et d'organiser ses habitudes. C'est-à-dire, j'ai compris de quoi j'avais besoin. Je vais aller faire mes petites recherches, hein, parce que ça ne va pas tomber du ciel, sur, OK, quelles habitudes potentielles je peux utiliser pour atteindre tel ou tel besoin. Et ce n'est pas j'ai un grand besoin et j'ai une multitude d'habitudes. Non, c'est très spécifique. Ce besoin d'être plus focus, ce besoin d'être plus sereine, plus calme. À ce moment-là de ma journée, c'est pour ça que je parle d'organisation aussi, c'est vraiment vraiment, faites-vous votre planning, écrivez tout votre planning et vous dites, OK, à 9h15, j'ai besoin d'être dans tel état mental, telle énergie. OK, quelle habitude peut me permettre d'atteindre cet état mental et cette énergie? Donc là, déjà, on vient organiser dans notre planning et dans notre quotidien, ça peut être de manière quotidienne, hebdomadaire, nos habitudes. Et là, on peut s'inspirer clairement de ce qui se fait sur les réseaux, etc. Parce qu'on vient chercher une solution à un besoin qu'on a, nous, identifié. Donc ça, c'est là toute la différence. Et ces habitudes, on va aussi venir ensuite les structurer, les organiser pour qu'elles s'intègrent à notre quotidien. Parce que c'est bien beau de dire que le matin, il faut que je médite, que je sorte, que je ci, que je ça et tout. Ok, concrètement, j'ai combien de temps? Dans quel environnement? Et avec quelle stimulation? Est-ce que je peux le faire ou pas? Ou est-ce que peut-être je peux en choisir une et puis j'utiliserai une autre habitude à un autre moment de ma journée ou à un autre moment de ma semaine? Donc vraiment avoir cette vision très objective, très court terme et centrée sur notre quotidien, de se dire ok, concrètement, je fais tenir. C'est vraiment, en fait, une habitude, c'est un rendez-vous, c'est un meeting, c'est un call, peu importe, c'est pareil. Donc, il faut bien lui trouver la place. Il faut aussi que tu sois devant. Moi, je ne vais pas accepter, Alban, qu'on fasse un live
si je suis dans la jungle amazonienne une semaine et que j'ai pas de connexion Internet. Ça fait aucun sens. Donc, c'est pareil. C'est vos habitudes, il faut qu'elles soient adaptées au temps, donc au contexte, à la situation géographique, environnementale, temporelle, etc., dans laquelle vous vous trouvez à chaque moment de la journée. Donc ça, c'est la grande étape 2, c'est de vraiment choisir et organiser ces habitudes pour qu'elles s'adaptent à nos contraintes. Et je voulais juste, si ça te va, revenir sur un tout petit point avant, parce que je sais que tu vas le faire. On a parlé de définir son why, ses objectifs et de bien comprendre ses besoins. Je t'en avais parlé, je vais te partager un template pour ceux que ça intéresse, Ouais, dans lequel, en fait, c'est un template Notion qui permet justement de venir travailler sur ces questionnements ouais, guidés. Et c'est un espèce de petit système de scoring, donc d'auto-évaluation des problèmes exactement. que vous rencontrez au quotidien, de tout ce qui vous bloque pour atteindre votre potentiel, pour vous Mmh. permettre d'identifier les piliers sur lesquels vous devez vous concentrer. Ouais et bah, écoute, ça, c'est top et effectivement, merci de le partager maintenant parce que je vous envoie déjà dans le chat, le lien vers le formulaire pour que Romy puisse vous envoyer après son Mmh. template qui est complètement gratuit, et qui est en lien avec, justement là, les 5 étapes qu'on aborde pour effectivement, bah, vous tester vous et construire cette routine. Donc je vous l'envoie. Je crois qu'il faut je te laisse continuer Romy parce qu'il faut que je Ouais, l'envoie en parallèle sur LinkedIn, il me semble, ouais, dans pas les de souci. commentaires pour que tout le monde puisse y accéder. Yes. Donc la deuxième étape, donc première étape, définir son why, son pourquoi, sa mission, sa vision personnelle et ses objectifs. La deuxième étape, définir les habitudes. Moi, pour ceux qui font du sport, j'aime bien comparer un petit peu tout ça au fait de la première étape, si tu veux, c'est choisir tes objectifs, tes JO, ta compétition. Et la deuxième étape, c'est monter ton équipe. Ok, c'est quoi les joueurs de mon équipe? C'est quoi leur poste? Et ça, c'est super important. C'est quoi leurs qualités, leurs défauts? Pourquoi est-ce qu'un tel, je le mets pas à côté d'un tel? Parce que sinon, ils vont s'engueuler sur le terrain et ça va foutre une mauvaise ambiance. Donc, c'est vraiment la structuration et l'organisation de mes habitudes et donc de mes joueurs dans ma routine ou dans mon équipe, tu vois, le parallèle. La Mmh. troisième étape, ça va être ensuite de venir identifier les frictions potentielles au fait de mettre en place ou maintenir les habitudes dans mon quotidien. Simplement parce que tout n'est pas toujours tout rose. Il y a des frictions parfois qui sont imprévues, donc là, on ne peut pas les contrôler. Mais il y a quand même tout un tas de frictions, c'est-à-dire de freins à la mise en place des habitudes qu'on peut anticiper, qu'on peut identifier et qu'on peut contrôler. Alors parfois, on peut les changer. Et si on ne peut pas les changer, on peut adapter, nous, être flexible et dire, bah, attends, cette habitude, ça ne fonctionne pas à ce moment-là, justement. Des frictions, ça peut être clairement l'environnement, dans lequel je me trouve pour mettre en place une habitude. Là, parfois, on ne peut pas faire grand-chose, sauf si on a moyen de changer d'environnement. Ça peut être l'entourage. Exemple très concret, mais je veux manger sain. Ça fait partie de mes nouvelles habitudes. Je dois arrêter de manger super sucré à tous les repas. Mais mon mec s'enfile des domacs tous les soirs. Bon, friction, entourage, parce que forcément, ça ne va pas m'aider, quoi. Tu vois, comme Changer de ceux qui mec. arrêtent de fumer. Ouais, bah, Direct. ouais, voilà. Red flag direct. Oui, c'est une option, voilà. Non, soit changer de mec, soit déménager loin d'un McDo pour lui créer une friction à lui. Non, mais voilà, en tout cas, dans ces cas-là, il faut identifier et là, pour le coup, on a moyen clairement d'agir dessus avec une communication bienveillante et pas trop bienveillante non plus. Mais après, ça peut être aussi, OK, je veux arrêter le scrolling parce qu'on parle d'habitudes, mais ça peut être d'habitudes qui sont de fait d'arrêter des habitudes négatives. Je veux par exemple être plus focus, donc super, je vais méditer et tout Le à ma scrolling, pause. juste pour préciser, c'est Oui, pardon, c'est quand quand tu tu scrolles sur les défiles, réseaux. ton fil d'actualité sur les Voilà, réseaux sociaux et ouais, qu'en fait, tu lèves la tête et tu dis: «Oh, ça fait 1 heure ça et fait une quart heure. que je suis en train Exactement. de défiler pour Exactement. regarder des vidéos qui sont pas forcément très, Ouais, voilà, pas toujours très productive ou pas toujours très. exactement. Après, c'est bien hein, parfois de scroller, c'est pas un problème, mais à quel moment, encore une fois, tu vois. Et donc, par exemple, mon objectif, c'est de me concentrer. Ok, super, pour être plus focus, je vais par exemple me lever le matin. Moi, par exemple, ce que je fais pour être focus, déjà, j'ai décalé l'heure de prise de mon café parce que ça dérègle les cycles circadiens si tu les prends trop tôt. C'est le tips qui a un peu changé ma vie là, en ce moment, c'est que je prends mon café
plus d'1 heure et demie après être réveillée. Donc, tu vois, là, je suis à l'eau et pas encore au café. Mais je décale, je sors, sauf quand j'ai un live à 7 h du matin, prendre l'air, marcher un petit peu, voir la lumière du jour pour bien me réveiller. Et puis, si je peux pas sortir, au moins, je sors, j'aère les fenêtres et voilà, je mets la tête à l'extérieur. Tu vois, c'est des habitudes qui n'ont aucune friction, là, a priori. Ouais, c'est clair. C'est à part ma friction de j'ai la flemme d'ouvrir la fenêtre ou alors j'ai la flemme de mettre mes chaussures et de sortir. Mais par exemple, j'ai la flemme de mettre mes chaussures et de sortir pour marcher ou pour courir le matin. Je Ouais, prépare mes affaires la veille au soir pour avoir le c'est ça. minimum de friction possible le matin. Mes chaussures, ma tenue de sport, tout est prêt la veille au soir et j'ai juste à l'enfiler le matin, j'ai pas de questions à me poser. C'est Et clair. donc sur cette habitude de OK, pour optimiser ma concentration, il faut que j'ai moins de distractions. Et donc, pour avoir moins de distractions, c'est-à-dire moins l'envie d'aller, parce que je t'ai dit scroller, mais ça peut être juste de regarder mes mails sur mon téléphone, regarder mes notifications. Ce que Ouais. je fais, c'est que mon téléphone, je le mets hors de ma vue. Donc, il va être, par exemple, soit derrière moi, soit ailleurs dans la pièce et en mode avion. Et là, on crée une friction, Ouais. on ajoute une friction supplémentaire à une mauvaise habitude. Et il y a même d'ailleurs certains qui, je complète par rapport à cette astuce Oui. parce que certains disent, «Ah ouais, mais attends, si j'ai un call urgent ou un appel ou quoi». En fait, moi, je le mets même en, tu sais, en mode, ne pas déranger. Donc en fait, c'est la petite lune, en dessous, Ouais, tu vois? La petite lune, ouais. Oui, oui. qui est juste là sur ton téléphone et du coup, ça permet de mettre des contacts, disons d'urgence. Tu vois? Moi, j'ai, 2-3 contacts comme ça. Donc si jamais il y a un appel urgent, je le reçois quand même. En tout cas, je reçois absolument pas mes notifications et mon téléphone Ouais. est loin, effectivement, quand je dois être concentrée sur des tâches. Moi, de toute façon, je vais dire, au quotidien, toutes mes notifications sont désactivées, hein, mais Ouais, littéralement toutes. ouais, c'est C'est-à-dire clair. que Pareil. même comme toi, moi, j'ai ma montre connectée, Garmin, dans Ouais, lequel j'ai 3 numéros qui sont activés en notification et c'est que des appels. Et en ouais, gros, c'est ça. c'est mes grands-parents, ma mère, mon frère, hein. Donc tu vois, c'est très restreint. Peut-être qu'il faudrait que j'ajoute mon copain. Mais l'idée, c'est l'idée, c'est vraiment de dire, déjà, eux, ils sont briefés que s'il y a un truc important, ils m'appellent et de toute façon, en général, quand il y a une urgence, on appelle, on n'envoie pas un texto. Non, ouais, Donc déjà, et tout le reste, j'ai aucune notification, ni sur ma montre, ni sur mon téléphone. c'est Et clair, en fait, pareil. on s'en sort très bien, le monde survit sans nous. Et puis nous, on survit sans avoir l'information du monde, quoi. Enfin, je veux dire, C'est c'est tellement pas parce que tu efficace. n'es pas sur Instagram 1 heure que tu vas rater une info. Donc 1 heure, 2 heures, 3 heures, non, voilà. Mmh. Et puis dans les frictions à supprimer pour les bonnes habitudes, et encore une fois, hein, bonnes, je mets des guillemets, les habitudes dont j'ai besoin à un moment donné. Par exemple, si, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait exprimer comme bonne habitude? La bonne habitude de sortir marcher à ta pause, par exemple, de faire, Mmh. ou la bonne habitude de juste de faire une pause, tu vois. Par exemple, la friction, ça pourrait être ta boîte mail qui n'en finit pas, qui est en permanence en train de se remplir, et donc dès que tu as une seconde de pause, tu tries ta boîte mail. Bon, tu peux justement peut-être mettre un bloqueur ou désactiver les notifications, justement, encore une fois, de ta boîte mail sur ton ordinateur et y attitrer une plage horaire. Donc, Mmh. en fait, c'est des petits hacks, mais c'est juste des choses pour dire il faut qu'il y ait le moins de friction possible au fait Ouais. d'atteindre de tenir une habitude, et le plus de friction possible au fait de avoir une habitude qui n'est pas positive. On parle de friction limbique notamment, où en fait, c'est l'énergie que notre cerveau perçoit qu'il a besoin pour Ouais. faire quelque chose, pour mettre en place un comportement. Plus il se dit, ça va me prendre de la ressource et de l'énergie, notre cerveau étant destiné à la survie et donc à l'économie d'énergie, moins il va le faire. Donc voilà, identifier vraiment les frictions du quotidien sur nos habitudes. Pareil, je ne sais pas, si vous voulez vous concentrer et être super productif, travailler dans un café, c'est peut-être pas la meilleure solution. Ça va créer de la friction à votre concentration. Donc Mmh. voilà, avoir conscience de tout ça, c'est simple, hein, comme ça sur le papier, mais encore faut-il prendre le temps d'identifier et de s'observer au quotidien, parce que parfois on s'en veut, on se dit j'arrive pas, etc. Et des frictions, elles peuvent être externes, mais elles peuvent être internes aussi, hein. Si vous essayez de méditer, mais que vous vous êtes pris la tête avec quelqu'un juste avant, allez-y, quoi, bonne chance, quoi. Ça peut vous faire du bien, mais ça va peut-être être un petit peu plus complexe à mettre en place. Donc peut-être que vous avez plutôt intérêt à avoir une conversation qui vous apaise avant, et puis ensuite à vous recentrer sur vous avec la méditation. Ou bien utiliser la méditation
comme un outil pour pouvoir avoir un dialogue sain derrière. Ça dépend vraiment. Encore une fois, c'est super. Il n'y a aucune routine miracle, il n'y a pas d'habitude qui fonctionne pour tout le monde, ça ne marche pas. Et puis, on en arrive à la quatrième étape déjà, qui est de, OK, j'ai éliminé les frictions. Pendant un temps, je me chauffe, je me motive, je tiens mes objectifs, je tiens mes nouvelles habitudes. Et puis, petit à petit, janvier, février, mars, avril, mai, j'ai plus la motivation. Donc là, on n'est plus sur la notion de friction, on est sur la notion de motivation. Comment est-ce qu'on motive un comportement, qu'il soit positif ou négatif, en lui promettant de la dopamine et de la récompense, notamment. Alors, en sachant que la dopamine, c'est pas juste l'hormone de la récompense, c'est l'hormone de l'action qui emmène à la récompense. Donc, c'est vraiment cette dynamique d'action. Donc, pour ça, déjà, il y a le premier travail dont on a parlé, qui est de travailler sur sa vision. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on vient charger émotionnellement des objectifs, donc on donne une motivation qui est puissante, c'est-à-dire que le bénéfice envisagé de l'habitude est bien plus élevé que le coût potentiel de l'effort de mettre en place cette habitude. Par exemple, si vous visualisez, et vous pouvez faire de la motivation par aversion aussi, hein. C'est-à-dire, je me visualise dans 5 ans avec des problèmes de dos, du diabète, etc. Je peux dire que vous allez courir. Vous allez sortir courir. Donc voilà, motivation par aversion. Et la deuxième chose, c'est de mettre en place, selon moi, un système de... Enfin, je dis selon moi, je n'ai pas du tout inventé, hein, un système de récompense. Un système de récompense, pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, la fameuse récompense, le fameux bénéfice qu'on recherche via les habitudes, il est très loin, il est très éloigné. Enfin, je veux dire, si vous êtes salarié, vous avez votre salaire à la fin du mois. Déjà, il n'y a aucune variable aléatoire. Vous savez que vous aurez votre salaire, donc pour se motiver, c'est compliqué quand il n'y a pas de variable hasard. Mais qui plus est, c'est à la fin du mois. Donc, en fait, vous motivez aujourd'hui, c'est difficile. Quand on est entrepreneur, j'en parle même pas. Les revenus qui payent finalement les investissements qu'on met en place aujourd'hui et les habitudes qu'on met en place aujourd'hui, c'est loin. Et bien, pour les habitudes du quotidien, c'est pareil. Il faut que vous augmentiez le bénéfice perçu à court terme. Donc, mettez en place, créez votre système de récompense. Par exemple, OK, si je tiens cette habitude pendant une semaine d'aller courir, eh ben, je m'achète une nouvelle paire de baskets dans laquelle je suis bien, ou j'en sais rien, la montre connectée dont je rêve depuis super longtemps. Si je fais ma balade le matin, la récompense, c'est que je prends mon super café quand je rentre et j'ai le plaisir qui est associé à le fait de sortir, l'effort qui peut être conséquent pour certains, minime pour d'autres, mais de sortir prendre l'air avant d'aller travailler, par exemple. Si je scrolle pas, eh ben, je sais pas, pendant une journée, à la fin de la journée, je fais une activité qui me fait plaisir, ou si j'ai pas bu d'alcool pendant un mois, on se paye un super resto. Enfin, tu vas vraiment mettre en place ces petites récompenses à court ou moyen terme qui permettent finalement de venir alimenter cette motivation, qui est super importante. Et une récompense, elle peut être liée aussi à l'action même de l'habitude, c'est-à-dire augmenter le plaisir de l'habitude. Par exemple, vous, justement, je parlais de chaussures qui peut être une récompense, mais peut-être que d'être dans des chaussures dans lesquelles vous vous sentez bien, ça va vous augmenter le plaisir de sortir, marcher ou courir. Voilà, trouver un parc dans lequel vous allez vous balader au lieu de faire le pâté de maison, même si ça vous prend 5 minutes de plus, bah, c'est pas grave. Vous aurez un certain plaisir associé à ça. Voilà, le café que vous buvez, c'est important aussi. Donc, si c'est quelque chose que vous aimez, associez-le à des habitudes dont vous avez un petit peu plus de mal à vous y mettre. Par exemple, je sais pas, j'ai l'habitude de faire du journaling. J'ai envie d'écrire pour travailler sur moi-même, mais au début, je le zappe un peu. Et ben, associez votre tasse de café ou votre thé ou votre matcha, peu importe, à ce moment d'écriture. Et donc, vous êtes dans du plaisir associé à l'action de faire. Carrément. Hyper clair. Et la fameuse 5e et dernière étape. La dernière étape, c'est... et c'est toi qui as insisté pour qu'on la fasse, cette dernière étape. Ah, tu veux t'arrêter à la 4e ? Non, pas du tout. Je trouve que c'est très bien ce que tu dis. Non, en effet. La 5e étape, c'est en fait de voir au-delà des habitudes. C'est-à-dire, OK, vous avez défini votre vision personnelle, vous avez vos objectifs, vous connaissez vos besoins pour atteindre ces objectifs. Vous avez identifié des habitudes, vous avez monté votre équipe d'habitudes. Vous avez organisé, structuré ces habitudes dans votre quotidien. C'est un peu comme faire la tactique de votre équipe, votre stratégie de jeu.
Vous avez éliminé les frictions, les joueurs qui font un peu chier ou le public qui crie dans le stade. Vous avez augmenté la motivation de votre équipe d'habitude. Ouais. Ok, a priori, ça marche tout ça. Ça, vos habitudes vont fonctionner. Mais vos habitudes ne font pas non plus tout, tout le travail dans votre quotidien. Donc, au-delà de ces habitudes, il y a des leviers d'action que vous pouvez mettre en place. D'une part, pour augmenter aussi vos chances de tenir vos habitudes, parce que on va en parler, mais par exemple, ces leviers d'action, ça va être votre hygiène de vie, votre environnement, les moyens que vous vous donnez pour atteindre vos objectifs. Ça va aussi venir augmenter votre énergie, donc votre clarté mentale, votre capacité à prendre des décisions et donc votre capacité à maintenir des comportements positifs sur la durée. Donc, quelque part, c'est aussi venir soutenir, booster notre énergie pour tenir ces bonnes habitudes. Mais c'est globalement voir que tout ne tient pas dans des habitudes. Je vais donner un exemple très, très concret. Là, j'ai un ordinateur qui est surélevé, tu sais, par un... Je ne sais pas comment on appelle ça. Pareil, un surélévateur. Suréleveur. Non, mais ça a un nom en plus, je cherchais l'autre jour, mais pas un trépied. Mais bon, vous avez compris l'idée. C'est pas une habitude. J'ai pas une habitude de sortir ma housse d'ordinateur. Ça fait aucun sens. C'est pas un comportement régulier, organisé, structuré. Mais pourtant, vous n'avez pas idée du bienfait que ça fait sur votre posture et donc sur votre respiration et donc sur votre système nerveux, sur votre stress au quotidien. Donc ça, c'est pas une habitude, mais c'est une action, une décision, un comportement à prendre à un moment donné qui va optimiser votre énergie, votre concentration et tous les potentiels de performance ou de santé dont on a parlé auparavant. C'est vraiment, voilà, avoir un bon système d'organisation, avoir des outils de productivité, aménager votre espace de travail au-delà de l'habitude. On parlait d'enlever les frictions, tu vois, tout à l'heure. Mais toi, par exemple, derrière toi, là, j'ai fait le commentaire quand on a commencé le live. Je dis, ah, mais il est trop sympa ton décor et tout. Mais c'est motivant de travailler dans cet environnement-là. Moi, j'ai un mur blanc derrière moi, parce que je suis dans un appartement Airbnb. Je n'ai pas choisi la déco. Peut-être que là, une bonne option que je pourrais faire, c'est aller acheter 2-3 petites plantes, tu vois, chez le fleuriste d'à côté et décorer mon bureau. Et l'effet sur la concentration et le plaisir de travailler, il sera décuplé. Et on n'est pas de l'ordre des habitudes, on est juste de l'ordre des décisions et des comportements pour optimiser notre potentiel. Ouais, c'est ça et je trouve que c'est, moi j'aime bien cette étape parce qu'en fait c'est, tu vois, par rapport au système de récompense dont tu parlais qui là va être plus, peut-être plus ponctuel, tu vois? Enfin, éphémère, j'ai envie de dire. Là, en fait, pour moi, c'est aussi sortir du cadre, tu vois? Et tu peux être, très bien organisé, avoir ta routine, avoir, ton organisation sur ton ordinateur et cetera, mais c'est exactement ça. Moi, tu vois, j'ai effectivement comme toi ce qui permet de surélever l'écran de l'ordinateur. Oui, tu vois, OK, j'ai, le décor derrière, enfin, moi, je me sens bien, tu vois? Il y a, la bibliothèque, je vois 2-3 titres, je sais, tu vois, que c'est des livres, que j'ai aimé lire, que je vais lire, enfin, tu vois, il y a un truc et après, bon, bah, moi, j'ai optimisé mon espace de travail où, tu vois, j'ai un double écran parce que ça me permet de voir plus grand aussi que l'ordinateur, tu vois, habituel qu'on a. Du coup, j'ai Et ça investi te permet de voir plus grand dans tes ambitions, c'est beau mais aussi. ouais, mais carrément, tu vois? Et du coup, bah, j'ai aussi, un clavier d'ordinateur, ma souris d'ordinateur et là, la petite récompense, peut-être plus en récompense par rapport à cette idée-là, d'étape 5, ça, c'était pas essentiel, mais c'était un plaisir, donc récompense. Bah, j'ai acheté un souris, tu vois? Un tapis de souris pour ma souris d'ordinateur. Mais parce que j'ai créé une ambiance, tu vois? Un espace de travail dans lequel je me sens bien, j'ai envie de bosser, je bosse de chez moi en plus et bah, du coup, en fait, si tu veux, c'est essentiel pour être à la fois productif, tenir sur la longueur, à côté d'effectivement toutes ces routines que tu vas mettre en place. Ouais. Et tu vois, si on veut sortir de la sphère de boulot, parce qu'encore une fois, c'est toute notre hygiène de vie au quotidien qui nous permet d'être productif. C'est pas juste votre bureau, bien sûr, c'est essentiel, mais Mmh. vous avez beau avoir le meilleur bureau du monde, si vous mangez de la MERDE, bon, vous n'allez pas aller très très loin, quoi. Donc concrètement, c'est Du vraiment tout, ouais. important. Et comment est-ce qu'on peut justement aujourd'hui prendre, parce que c'est bien de prendre une décision, mais comment est-ce que je fais ce premier pas vers la décision que je viens de prendre, tu vois, acheter une plante pour mieux travailler, mettre des bouquins pour voir plus grand, tu vois, peu Ouais. importe. Et bah, par exemple, j'en sais rien, mais achetez-vous un robot
qui vous permet de faire de la cuisine, comment on dit, à l'eau, à vapeur, enfin, tu vois, des autocuiseurs ou des choses comme ça, pour vous faciliter la vie, pour manger des aliments sains et sans gras, enfin, sans gras, le gras, c'est la vie, il faut du gras, mais sans trop de gras ajoutés, etc. Et voilà. Par exemple, vous voulez commencer à manger ou arrêter de manger trop de sucre, mais achetez-vous ou apprenez à cuisiner, achetez-vous un livre de recettes, achetez-vous un moule pour faire votre banana bread, votre truc, mais équipez-vous et en fait, venez-vous même créer les facteurs qui vont favoriser l'état et l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver. Ça ne va pas s'inventer. C'est sûr qu'en effet, on part pas tous du même point. On ne part pas tous du même contexte, du même équipement, et ça vaut pour l'entourage, tu vois. Enfin, je veux dire, si vous voulez aller mieux, commencez par vous détacher des personnes qui vous font aller mal. C'est un travail à faire, c'est difficile. J'ai fait une série d'épisodes là récemment sur la peur du vide et du détachement par peur du manque, mais c'est tellement essentiel. Et pareil, vous voulez vous sentir plus léger au quotidien, faites le tri dans votre appart, dans votre dressing. Non, vous n'avez pas besoin de ce t-shirt. Non, vous n'avez pas besoin de cette robe qui éventuellement pourra vous servir pour un mariage dans 10 ans où vous aurez complètement changé de look. Ça ne sert à rien. Donc, faites de la place, détachez-vous. Et ouais, c'est toutes ces décisions qui vous permettent d'avancer vers la personne que vous avez envie d'être et vers cette vision, tu vois, pour reboucler la boucle, cette vision personnelle sur laquelle vous avez travaillé au départ. Et les habitudes, c'est une façon d'ancrer tout ça dans votre quotidien, mais en réalité, ce n'est pas la seule solution. C'est clair. Et merci pour toutes ces informations, Romy. Écoute, ça va faire bientôt 1h10 qu'on est en live. Ouais, c'est le plus long Healthy Talk, mais on avait plein de choses à se raconter. Oh là là. Merci pour... Mettez-le en accéléré. Mais ouais, merci pour toutes ces informations. Moi, je vous ai partagé sur les différents réseaux, donc sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram, un lien pour aller télécharger le guide template gratuit de Romy qu'elle a préparé pour justement vous aider à créer, mieux vous connaître, à créer justement une routine sans sacrifier sa santé. Donc moi, je vous invite à télécharger à répondre juste, on vous demande vos informations pour pouvoir vous envoyer le template, pardon. Donc, moi, je vous invite à cliquer sur ça et je vous le repartagerai de toute manière, à mon avis, dans un post, là, tu vois, d'ici la fin de la semaine. On arrive à la fin du live. Merci, Romy, pour toutes ces infos. Merci à toi pour l'invitation. Ouais, écoute, avec grand plaisir. Et moi, tu l'abordais juste là un petit peu. Et effectivement, je voulais quand même revenir sur ça. C'est recommander effectivement ton podcast et ta newsletter. Si tu veux très brièvement nous faire une petite intro effectivement de ces contenus, parce que moi, je les suis, je les trouve hyper pertinents. Et je pense que ça peut aider plein de personnes justement pour aller plus loin et découvrir plein d'autres tips en fait. Génial. Merci. Très, très, très brièvement. Alors, il y a Génération Flow qui est le podcast. Du coup, au départ, c'était beaucoup d'interviews d'athlètes, d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, je commence à faire de plus en plus de séries, de mini-séries avec des experts sur plein de domaines de la santé et de la performance. Et j'ai ma newsletter, la Flow Letter, que j'ai depuis le Covid. Donc, du coup, vous avez pour l'instant, peut-être que ça changera, encore accès aux archives si vous êtes un peu curieux pour voir l'évolution. Et où dedans, je partage plutôt mes expériences personnelles, les routines que je mets en place, les habitudes, et puis aussi beaucoup de contenu plus éducatif sur toute cette partie préparation mentale, neurosciences, des conseils pour avancer dans son exploration personnelle de la santé et de la performance. Merci pour le partage. Génial. Et tu vois, on a Nina qui nous a mis un petit commentaire. Quel super Healthy Talk. Merci, je me suis régalée. Merci à toi, Nina, d'avoir regardé ce live jusqu'au bout parce qu'effectivement, tu nous avais envoyé un petit message. Donc, tu es restée avec nous pendant quasiment 1h10. Donc, un grand merci, Nina, et à tous ceux qui nous ont regardés et qui verront ce live aussi, ce Healthy Talk en replay. On a parlé de tes contenus, Romy, et moi, il y a une question quand même que j'aime bien poser à la fin d'un live. C'est demander à l'intervenant quel serait un contenu bien-être que tu pourrais nous recommander en dehors de toi, ce que tu produis, tu vois, qui t'a inspiré à un moment donné, t'inspire en ce moment. Qu'est-ce que tu peux nous recommander comme contenu ? Ouais, alors en vrai, tu m'avais posé la question, je t'ai dit, il y en a tellement. Je vais te donner un contenu plus productivité performance et un contenu vraiment plus bien-être, je pense. Okay. Il y a un livre qui m'a beaucoup marqué récemment, qui est connu, il n'est pas tout jeune, qui s'appelle Le corps n'oublie rien. Alors attends, j'ai oublié l'auteur. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Je fais la recherche en même temps.
un auteur français, forcément. Tac, tac, tac. A. Bessel. Ah ouais, Van der Kolk, c'est ça? Ouais. Bessel C'est van ça. der Kolk. Ouais, voilà, c'est encore le nom que je ne peux pas prononcer. Je fais pas d'effort. Non, ouais, donc Le corps n'oublie rien, en fait, c'est un bouquin qui parle, il est très focalisé très focus sur le post-traumatique, mais il parle justement de cette connexion entre le mental, le corps, le somatique et notre esprit. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est qu'en fait, votre cerveau ne fonctionne pas tout seul, votre cerveau est complètement lié à ce que votre corps a expérimenté, et votre corps est en quelque sorte le messager de votre cerveau, et comprendre ça, c'est vraiment super pertinent, et ça ouvre une manière de percevoir des pratiques comme le yoga, le théâtre, le qigong, le mouvement, ou encore la méditation, comme donner du sens en fait à ces pratiques et de comprendre pourquoi est-ce que c'est aussi pertinent. Donc ce bouquin, je l'ai bien aimé. Je vous l'ai Et envoyé puis, dans les différents chats. top. Oui, c'est vrai que je t'ai pas spoilé, je te les ai pas dit avant. Et Ouais, la deuxième recommandation, c'est un autre créateur de contenu dont je m'inspire beaucoup pour lui redonner ses crédits, qui s'appelle Jérémy Coron, qui a notamment le podcast Neuroproductivité, peut-être que tu connais, et qui a écrit récemment un livre que j'attends de recevoir quand je rentre en France pour le dévorer, qui est vraiment expert justement de toute cette optimisation de nos ressources pour être plus productif. Donc lui, c'est vraiment très focalisé productivité, mais que ce soit d'ailleurs dans le travail ou dans d'autres types de sphères professionnelles. Mais en tout cas, voilà. Et il a une manière d'expliquer les choses qui est très scientifique, basée sur des études, des approches. Et donc, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Franchement, allez voir son podcast, c'est une mine d'or. Même si j'optimise ma productivité au maximum, je pense que je n'atteindrai pas son niveau de quantité d'épisodes sur le podcast. Mais c'est vraiment super intéressant, et il y a plein de concepts expliqués. Donc voilà. Et puis même si vous n'avez pas le temps d'écouter 1 million d'épisodes, écoutez-en certains, et derrière, faites vos recherches sur les sujets qui vous intéressent. Ouais, faites vos recherches, je pense toujours, et vraiment, je le dis tout le temps, les comportements passent par la compréhension de pourquoi on le fait, quoi. Donc, si vous faites vos recherches et que vous comprenez les mécanismes qui se cachent derrière les bonnes habitudes que vous devez mettre en place, vous avez beaucoup plus de chances de les tenir sur la durée. Bah, merci pour ces 2 belles recommandations, Romy. Et tu vois, on a Farid aussi qui nous dit merci pour tous ces conseils qu'on a partagés pendant le live, qui arrive à la fin et qui regardera le replay. On partagera aussi sur les différents réseaux différents extraits clés du live du Healthy Talk. Un grand merci, Romy, pour Merci, ton Alban, c'était intervention génial. aujourd'hui. Ouais, j'étais trop Merci à toi, contente. merci pour ton énergie. Ouais, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi. À chaque fois qu'on s'appelle, on est pris par le temps ou on est pris par le live, peu importe, mais c'est un grand plaisir. Franchement, bravo pour ton travail. Allez suivre tout ce que fait Alban et Healthy Talk, c'est vraiment top, et j'ai hâte de voir la suite. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Oui. Et moi, pour info, du coup, que vous sachiez, donc on est sur l'avant-dernier live avant l'été. Alors l'été je pars pas en vacances juin, juillet, août, mais du moins on fait une pause pour prendre un petit peu de recul et de se poser sur peut-être la nouvelle saison, tu vois, à la rentrée. Mais donc le dernier Healthy Talk aura lieu jeudi 30 mai, le dernier avant l'été, où je vais recevoir moi Antoine Dutosier, qui est coach bien-être en entreprise là, et on parlera un petit peu plus, tu vois, pas forcément de performance. En fait, on sera dans une discussion inspirationnelle, je pense, parce qu'il a envie qu'on aborde la quête de sens, comprendre chaque étape de vie pour construire son rêve professionnel. Donc un petit peu plus, tu vois, dans le partage là d'expériences, retours. Donc voilà, je vous invite à nous Super. rejoindre. Servez-vous-en pour construire votre vision personnelle avant de chercher à mettre en place vos bonnes habitudes. C'est une Mais super, c'est ça, je pense super que c'est opportunité. très complémentaire en fait. Donc voilà, je recevrai Antoine, moi, à la fin du mois, le 30, et la semaine prochaine, donc pas de Healthy Talk. En revanche, on a un événement qui remplace en fait jeudi à 12h le Healthy Talk. On a une formatrice Health qui s'appelle Mahalia Griot, qui va faire une intervention chez Médoucine, donc un webinaire sur plutôt la gestion du temps, avec une intervenante de eux, si tu veux, leur écosystème, et qui sera la gestion du temps par rapport à des outils clés qu'on vous partagera
et aussi par rapport au corps justement et au ressenti. Donc voilà, 2 intervenantes où moi je vous partage l'événement sur les réseaux, aujourd'hui ou demain, d'ici la fin de la semaine. Comme ça, vous pouvez, c'est ouvert à tous, hein, grand public, donc vous pouvez, rejoindre l'événement. Donc voilà, et puis pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné, je vous souhaite un très bon appétit. Merci encore Romy et je vous dis à la prochaine. Salut, merci.